Imaginez ceci. Alors que les salles de sport d'aujourd'hui regorgent de technologies de pointe et de programmes d'entraînement numérique, les chevaliers médiévaux adoptaient tout un mode de vie pour se préparer aux dures réalités du champ de bataille. Les entraînements modernes en salle, les chevaliers du Moyen-Âge utilisaient chaque élément naturel à leur disposition pour forger des corps prêts à affronter des épreuves extrêmes. Dans cet article, nous allons plonger au cœur des routines d'entraînement rigoureuses, disciplinées et intenses, tirées des pages poussiéreuses de l'histoire. Ces pratiques ancestrales pourraient même surpasser les tendances fitness les plus modernes d'aujourd'hui. Alors, comment pensez-vous que ces guerriers légendaires s'en sortiraient dans nos salles de sport bourrées de technologie? Prêts? Alors entrons sur les véritables terrains d'entraînement du Moyen-Âge. 1. Le prix à payer pour être chevalier au Moyen-Âge. Routine quotidienne et discipline. 1. Levers matinaux et préparation mentale. Les chevaliers médiévaux se levaient dès les premières lueurs de l'aube, entamant leur journée avec discipline et détermination. Leur matinée comprenait des rituels qui renforçaient non seulement leur corps, mais mettaient aussi à l'épreuve leur endurance mentale. À l'instar des pratiques de pleine conscience actuelles, ces guerriers s'adonnaient à des exercices proches de la méditation et à des techniques de respiration pour se préparer au stress de la guerre. Pour un chevalier, la force mentale était souvent plus aiguisée qu'une épée. Des réunions stratégiques et des discours de motivation des commandants renforçaient encore leur préparation psychologique, favorisant l'esprit d'équipe et éveillant le guerrier qui sommeillait en eux. Pour eux, la guerre était autant une épreuve d'intellect et de stratégie qu'un test de puissance physique. 2. Conditionnement physique. Force, endurance et souplesse. L'entraînement des chevaliers présentait de frappantes similitudes avec les exercices modernes de force et d'endurance, mais il était bien plus intense et étroitement lié à la nature. Pour supporter une armure lourde, ils avaient besoin d'une musculature et d'une endurance exceptionnelle. Leur routine comprenait de la musculation. En utilisant des pierres naturelles, des poids en fer et même des objets fabriqués à partir de peaux d'animaux, les chevaliers développaient une force explosive comparable aux exercices actuels avec haltères et kettlebells. Équitation et exercice à cheval. Les chevaux n'étaient pas seulement un moyen de transport. Ils constituaient de véritables terrains d'entraînement mobile. L'équilibre, l'accélération et les manœuvres à cheval contribuaient à développer la coordination et la puissance de tout le corps. Entraînement au combat rapproché. S'exercer avec des épées, des lances et des haches était à la fois physiquement éprouvant et techniquement exigeant. Ces exercices amélioraient le rythme corporel, les réflexes rapides et les mouvements complexes, tout comme les arts martiaux le font aujourd'hui. Courses d'obstacles et sur terrain variés. Les chevaliers couraient à travers les forêts, le long des rivières et sur des terrains accidentés pour développer leur agilité et leur endurance. Cela ressemble aux routines modernes d'entraînement fonctionnel qui poussent le corps à s'adapter à des situations dynamiques du monde réel. Ces entraînements intenses étaient essentiels pour se mouvoir avec fluidité en armure et ressemblent fortement à l'entraînement avec charge, à l'entraînement fractionné et au programme HIIT moderne. 3e point, la souplesse et l'équilibre, fondement du combat. Les exercices d'étirement et d'équilibre étaient essentiels pour réduire les blessures. À l'image du yoga et du pilate aujourd'hui, les chevaliers mettaient l'accent sur le maintien d'un corps souple et agile, indispensable face à l'imprévisibilité des combats. De tels mouvements aidaient à apaiser l'esprit tout en préparant le corps, trouvant un équilibre entre concentration mentale et préparation physique. 2. Entraînement technique et stratégie de combat. 1. Maîtrise des armes. Sur le champ de bataille, la maîtrise des armes était une question de vie ou de mort. L'entraînement comprenait la maîtrise des coups d'épée, des lancers de lance et des manœuvres de bouclier. Chaque arme exigeait des techniques spécifiques et sollicitait des groupes musculaires particuliers. Les exercices à l'épée et à la lance, par leur nature répétitive et rythmée, développaient la mémoire musculaire, combinant des maintiens isométriques à des mouvements dynamiques, tout comme les sports de combat modernes. Ces exercices affinaient également les réflexes essentiels pour réagir dans des situations de vie ou de mort. 2.
exercices d'équipe et tactique. La guerre exigeait plus que des compétences individuelles. Elle nécessitait un travail d'équipe coordonné. Les chevaliers s'entraînaient en groupe pour renforcer la confiance et exécuter les stratégies élaborées par les commandants. Les exercices de combat simulaient les mouvements de l'ennemi et mettaient à l'épreuve la réflexion stratégique, à l'image des sports d'équipe modernes qui reposent sur l'harmonie et la coordination entre attaque et défense. 3. L'endurance et l'engagement prolongé. Les batailles médiévales pouvaient durer des heures. Les chevaliers s'entraînaient à l'endurance en courant et en marchant sur de longues distances à travers des terrains accidentés, à l'instar des marathoniens d'aujourd'hui. S'entraîner dans des conditions difficiles, comme la faim et la soif, forgeait également la résilience mentale et physique, des qualités que l'on retrouve chez les athlètes d'élite moderne. 3. La nutrition, le repos et la récupération. Les armes secrètes des guerriers. 1. Une alimentation naturelle et de saison. À l'instar de l'attention portée aujourd'hui à l'équilibre des macronutriments, les chevaliers optimisaient leur alimentation pour maintenir leur énergie. Cependant, leur source était bien plus rustique. Leurs repas étaient composés d'aliments non transformés, viande fraîche, pain, céréales, légumineuses et légumes de saison. Les boissons fermentées facilitaient la digestion et procuraient une énergie durable. On peut voir cela comme une version ancienne de l'alimentation saine, mettant l'accent sur la simplicité, la saisonnalité et la qualité des aliments. 2. L'importance du sommeil et du repos. Malgré leurs routines éprouvantes, les chevaliers accordaient de la valeur au repos. Après de longues journées de combat ou d'entraînement, ils privilégiaient la récupération, conscients qu'un sommeil adéquat était essentiel à la réparation musculaire et à la clarté mentale. La méditation, des massages aux herbes et les élixirs naturels étaient utilisés pour restaurer l'énergie, un peu comme les méthodes de récupération post-entraînement ou la thérapie par le froid d'aujourd'hui. Troisièmement, la régénération et la prévention des blessures. Pour éviter les blessures, les chevaliers utilisaient des techniques précoces de régénération, des bains chauds, des onguents à base de plantes et des remèdes naturels qui rappellent les stratégies de récupération modernes. Ces pratiques stimulaient la circulation et accéléraient la réparation musculaire. Cours. Entraîner l'esprit et l'âme au-delà du champ de bataille. Premièrement, la force mentale et le contrôle du stress. L'un des éléments les plus essentiels de la formation chevaleresque était la résilience mentale. Faire face à la mort, au chaos et à l'incertitude exigeait une force psychologique profonde. L'entraînement mental comprenait la visualisation, l'imagination de scénarios de bataille, des exercices de concentration et des discussions stratégiques en groupe, des outils similaires à ceux utilisés par les athlètes modernes, pour la concentration et la confiance en soi. Deuxièmement, le pouvoir des rituels et de la foi. Les rituels spirituels étaient essentiels pour le moral. Avant la bataille, les chevaliers participaient à des offices religieux, priaient et portaient des reliques sacrées pour puiser de la force. Ces actions peuvent être comparées aux rituels d'avant-match et aux discours de motivation dans le sport aujourd'hui. La foi les aidait à surmonter la peur, à endurer la douleur et à rester calmes dans le chaos, leur offrant ainsi un avantage psychologique considérable. Une comparaison avec la remise en forme moderne, un voyage à travers le temps. Premièrement, les méthodologies d'entraînement et les écarts technologiques. La remise en forme moderne est façonnée par des équipements technologiques, des programmes numériques et une précision scientifique. Pourtant, les méthodes naturelles, brutales et holistiques des chevaliers ont jeté les bases de ce que nous appelons aujourd'hui l'entraînement fonctionnel et au poids du corps. Alors que les salles de sport modernes permettent d'isoler les muscles, l'entraînement médiéval sollicitait l'ensemble du corps simultanément. Par exemple, s'entraîner sous une armure lourde poussait les limites d'une manière que la plupart des athlètes modernes ne connaîtront jamais. Deuxièmement, les techniques anciennes dans le monde d'aujourd'hui. Le CrossFit, le HIIT et l'entraînement fonctionnel d'aujourd'hui sont, à bien des égards, des échos des routines des anciens guerriers. Les athlètes se tournent désormais vers le passé, intégrant des entraînements en pleine nature, la course sur sentier, des salles de sport en plein air et des méthodes historiques pour développer une force physique et mentale inspirée par la discipline
et la ténacité des anciens. 6. Conclusion. Un héritage du passé. Une inspiration pour l'avenir. L'entraînement des chevaliers médiévaux offre des leçons non seulement en force et en endurance, mais aussi en discipline mentale, en unité et en stratégie de survie. Ces guerriers se préparaient au chaos de la guerre avec des rituels, des entraînements sur différents terrains, des étirements et des techniques de récupération naturelle, des approches que de nombreux athlètes modernes n'ont pas encore explorées. Leur philosophie reflète le désir inné de l'humanité de s'adapter, de progresser et de repousser les limites, quels que soient les outils à disposition. Si la technologie moderne offre des avantages indéniables, les méthodes brutes, holistiques et en harmonie avec la nature des chevaliers révèlent une vérité plus profonde. La véritable force réside dans l'harmonie entre le corps, l'esprit et le monde naturel. Le paysage du fitness d'aujourd'hui évolue, combinant la science de pointe à la sagesse intemporelle des guerriers. S'inspirer du code de discipline et de résilience des chevaliers pourrait bien ouvrir la voie à une nouvelle ère de performance athlétique. Alors, posons-nous la question. Si ces techniques ancestrales de guerriers étaient introduites dans les salles de sport d'aujourd'hui, comment transformeraient-elles la culture moderne du fitness? Partagez vos réflexions. Cette discussion pourrait bien déclencher une révolution dans notre façon de nous entraîner, de penser et de viser l'excellence. Dernière réflexion, que l'histoire nous inspire, que l'avenir soit guidé. Peu importe à quel point les équipements de gym deviennent sophistiqués, l'entraînement brut, naturel et discipliné du chevalier médiéval reste une source d'inspiration durable. Leur méthode visait non seulement à renforcer le corps, mais aussi l'esprit. La véritable essence de la puissance réside dans la discipline intérieure et l'harmonie avec le monde qui nous entoure. Cet article ouvre une fenêtre sur la vie des anciens guerriers tout en offrant une perspective nouvelle sur la culture du fitness d'aujourd'hui. En mêlant l'entraînement intense mais réfléchi du passé au mode de vie moderne, nous pouvons peut-être forger une approche plus équilibrée et holistique du fitness. Rappelez-vous, chaque époque a sa force, chaque âge son combat. Et peut-être, comme les guerriers d'autrefois, pouvez-vous aussi éveiller une force légendaire dans votre propre vie. Alors, êtes-vous prêt à suivre leur trace et à façonner l'avenir avec la sagesse du passé? Car les guerriers les plus intrépides de l'histoire ne se battaient pas seulement avec des lames, ils entraînaient aussi leur esprit et leur corps pour laisser une empreinte dans le temps. Retrouver leur esprit pourrait ouvrir la voie à une résilience nouvelle, tant du corps que de l'âme.